Salut, bienvenue dans Talents Cachés, une émission pas comme les autres qui a pour but de promouvoir les talents dans les domaines de la culture et de l'art. Notre talent du jour, Johan, un peintre décorateur, nous raconte ses débuts et ses difficultés rencontrées pendant son insertion dans ce métier de peintre décorateur. Zoom. Je me présente en tant qu'artiste, peintre décorateur, au nom de Ndala Dieudonné, autrement appelé, surnommé Johan. Je me présente sur l'émission Talents Cachés. J'espère qu'à ce moment précis, maman, frère, oncle, neveu, vous êtes devant vos écrans pour me suivre dans le cadre de la peinture décoration en tant qu'artiste. Je m'étais intéressé à l'art en année 2010. Et je m'étais branché, je m'étais connecté avec l'un des artistes qui s'appelait Maître Faston. Et il m'a lancé dans le cadre de l'art. Il m'a encadré de sorte que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je me suis lancé dans l'art et j'ai commencé à décorer. Premièrement, c'était la décoration juste des écrits. Et lorsque j'ai prolongé le temps, je m'étais encore rabattu auprès du maître Faston. Il m'a appris comment appliquer la peinture sur les dessins. 2010-2011, je faisais des dessins vraiment dans le bricolage. Lorsque je suis arrivé à 2013-14, je m'étais vraiment expert. Je faisais des dessins vraiment exceptionnels. Des dessins apparemment vraiment meilleurs comme tout autre artiste. Je faisais des portraits, des dessins bâtiments, dessins sur papier aussi. Je faisais et jusqu'à aujourd'hui, je me base toujours de l'art. Je fais toutes sortes de portraits, toutes sortes de représentations. Je dessinais déjà lorsque j'avais déjà l'âge de 5 ans. Je commençais déjà à dessiner, donc l'inspiration vient directement de Dieu. C'est ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Lorsque vous voyez mes dessins, partout où vous passerez, au nom de Johan Décor, les dessins vraiment expriment ce que je vaux vraiment. J'aime le romantique, donc mes dessins représentent un peu le romantique et une partie aussi de la culture concernant la nature. Je fais vraiment plusieurs sortes de perspectives. Si vous en voulez bien, vous pouvez aussi me découvrir dans des autres dessins. J'ai travaillé premièrement avec Maître Faston. Deuxièmement, j'ai travaillé aussi avec Maître Ndala. J'ai aussi travaillé avec plusieurs personnes que j'ignore aussi les noms à présent. J'ai fait plusieurs branches concernant mon art et en travaillant avec des gens, on a vraiment partagé des bons moments ensemble. J'ai fait vraiment le bon parcours avec ces gens-là. Lorsque j'ai débuté le travail, il y avait plus de mineurs qui acceptaient ce que je faisais. Lorsque j'étais vraiment dans le cadre plus bas, dans l'expérience plus bas, il y a des petits qui appréciaient ce que je faisais. D'une part, je peux aussi dire que ce sont des petits qui m'ont poussé vraiment à être ce que je suis aujourd'hui. Premièrement, c'est des petits qui m'encourageaient à faire ce que je fais. Lorsque je faisais des dessins vraiment à l'expérience plus bas, des petits m'encourageaient que non, mon grand, tu as fait un beau travail. Ne t'inquiète pas, le dessin représente le plus beau dessin de tous les dessins. Donc ce sont des petits qui m'ont poussé à devenir vraiment à l'état meilleur aujourd'hui. Lorsque je suis vraiment à l'exposition de l'œuvre, il y a de ceux qui ne comprennent pas comment vraiment est-ce que je fais mon art.
qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je procède. Ils ont toujours vraiment besoin de savoir ce que je suis réellement et comment est-ce que je fais mon art. Johan se définit comme un peintre décorateur romantique et à présent découvrant son univers de travail et ce qu'un proche dit de lui. C'est tel que ici, j'ai pris l'image du soleil, le ciel, l'eau, la terre et quelques arbres. Je suis en plein travail et le dessin n'est pas arrivé à sa fin. Maintenant, le dessin ici représente l'image telle que j'ai dit de la nature dans le cadre culturel. Parce que lorsque nous parlons de la culture, nous voyons directement, ce que fait vraiment la perspective naturelle, les arbres, la terre, le ciel et toute autre perspective, je dirais. Et ici, nous avons les dessins romantiques. Le romantique nous parle bel et bien de l'amour qui s'implique à l'humain afin de représenter l'image qu'il veut vraiment représenter, à faire plaisir à quelques humains aussi. Donc, les dessins ici représentent le romantique. La peinture aujourd'hui a plus de la valeur dans le pays Congo, je dirais. Ils nous servent à peigner nos maisons, ils nous servent aussi à peigner aussi d'autres objets, parce qu'il y a des objets qui méritent vraiment de la peinture avant d'être sommés au travail. Je m'appelle Kiminou. Je suis avec le décorateur Joe Denner. Comme vous-même, vous voyez comment il est en train de faire des dessins. Il dessine très bien, mais sauf que ça manque seulement un soutien. C'est le soutien. On demande des personnes volontaires qui peuvent le soutenir à évoluer ce travail. Comme vous-même, vous voyez comment il est en train de faire, il dessine bien, mais ça manque seulement un soutien. C'est une personne volontaire qui peut venir faire un soutien. Ça va nous permettre que les gars puissent évoluer comme les autres. Je me suis forcé toujours à me battre, à avoir des compagnons vraiment compétents qui m'ont encadré dans le cadre vraiment réquisitionné jusqu'à ce que je suis arrivé à l'étape que je suis aujourd'hui. Et à l'extérieur, dans les environnements divergents, je dirais, il y a aussi ceux qui détestent ce que je fais. Je dirais tout simplement, ils valent de la haine. C'est de la haine qui fait ceci, qui fait aussi cela. Parce qu'aujourd'hui, un humain congolais qui se base de l'art, qui fait la fierté du pays, et dans l'environnement, il y a des ennemis qui n'aiment pas ce qu'elle fait vraiment. Je dirais que tout simplement c'est de la haine. Parce que le Congo aujourd'hui représente un pays vraiment pervers qui empêche vraiment des ouvriers d'évoluer ou de promouvoir à l'étape vraiment meilleure. Parce qu'il y a des moments que j'ai fait quelques dessins, il y a ceux qui étaient vraiment dans le désaccord avec moi, ils ont prétendu que non, tes dessins vraiment ne vaut pas vraiment ce que vaut les autres dessins des autres artistes. Ton dessin ne trouvera aucun client. J'étais vraiment
dans, qu'est-ce que je peux appeler, qu'est-ce que je peux dire, dans la sidération, je dirais. Donc je ne savais pas quoi dire à ce monsieur. Je ne savais pas comment adresser la parole à ce monsieur, mais concernant cela, j'ai toujours rendu tout aux mains du Père Céleste qui nous gouverne tous. C'est pas fini, restez scotchés avec les 3 dernières questions. Au début de mon talent, l'ennemi premier que je peux désigner ici, c'était vraiment mon propre parent. Parce que j'ai commencé avec l'art, j'avais un peu de difficultés. J'ai demandé l'aide à papa de m'envoyer à Pérocolor. Bon, papa avait refusé. Mon père m'avait juste dit d'attendre. Et l'attente était vraiment dans le vague. Je ne connaissais même pas quoi dire, comment attendre. Parce que le temps est vraiment vaste. Dans le temps, on a plusieurs vraiment environnements, je dirais. Le temps est tellement vague. C'est mon premier souci qui m'a mis vraiment dans des pétrins. Bon, mon évolution dans le pays Congo n'est pas vraiment agréable. Parce que le Congo aujourd'hui représente un pays vraiment pervers. Pourquoi pervers? Parce que le pays cultive vraiment de la haine. Dans mon évolution au Congo, je ne vois pas vraiment. J'ai vraiment l'idée d'être à l'émergence, mais pas dans notre pays. Je suivais cela avant à la télé. Il y a plusieurs humains qui étaient interrogés dans l'émission Talent Caché. Ah ouais, vous êtes vraiment super. Pourquoi? Parce que vous faites le travail de découvrir les talents cachés. Comme intitule l'émission Talent Caché, je vous encourage beaucoup. Mes remerciements à vous. C'était là Johan, un peintre décorateur. Tu es un talent, tu souhaites nous suggérer un talent, n'hésite surtout pas à nous contacter au numéro qui se trouve au bas de ton écran. À bientôt dans Talent Caché. Zoom.